Salut! Comment ça va? Ça va bien. Ah bon? Oui. Hi, Billy! Comment ça va? Very good. You? Oui. Yo, Jonathan? Il est parti faire les cheveux. Fait Ah. qu'on est non joint. Il veut se mettre tout beau. Ouais. Là, comme ça avance? Mais là, demain, on part au Saguenay? Au Saguenay, finalement? Ouais. Ah oui, pas bientôt, eux autres, là. Saguenay. Oui. Hey, j'ai faim, on y va-tu? Ah ouais? On prend un verre en attendant? C'est bon. Go! Puis, as-tu des développements avec Jonathan? Non, c'est resté au même stade. C'est resté au même stade. C'est resté au même stade. C'est resté donc au même stade? Ben, je dirais pour vrai que c'est resté au même stade. Ah, d'accord. Je crois que c'est resté au même stade. Ouais, ça veut dire depuis donner de chance. Puis tu vas fermer la double tour. Moi, je suis plus dans le mot d'amitié. Pour vrai, là, plus j'apprends à le connaître, puis moins j'apprécie sa façon d'être. Fait que C'est sûr que c'est dur dans les premiers temps, je pense. Quand tu as des événements qui arrivent qui te déplaisent, d'arriver à passer par-dessus. Mais quand il y en a un ou deux, tu te dis, OK, c'est pas grave, tu sais, on va travailler là-dessus. Mais quand il y en a plein tout le temps, tu fais comme un peu Ouais. boche, tu sais. Tu sais, il fait toujours, sa fille, elle dort toujours dans son lit, à toutes les Avec nuits. lui? Ouais, je trouve ça. Je sais pas. Je suis bouche bée. Elle a une chambre, elle, quelque part dans la Ben maison? oui, elle a une chambre. Mais elle n'a pas l'air de dormir dedans. Là. Je crois pas que ça la dérange. Puis j'ai quand même été clair, puis j'ai dit que c'était comme une fois par semaine. C'est comme la façon qu'on a établi la limite, parce que sinon, on voudrait tout le temps être là. Ben oui. Et surtout que dans sa phase barrière, puis tout le temps. Je pense qu'une fois par semaine, c'est relativement raisonnable. Là. Ouais, c'est pas propice à l'intimité, mettons. Sincèrement, je pense pas que ça va se développer plus que ça. Puis tu sais, pour vrai, Louise, là, la thérapeute, elle m'aide vraiment à travailler sur moi, puis je deviens vraiment comme quelqu'un de plus épanoui, là. Tu sais, je parle plus. Ça me fait du bien, là, justement, renfermer sur moi. Fait que quand je frappe ça en début de relation, je fais comme, je me sauve, tu sais. Mais Ouais, je là, comprends. c'est ça. Fait que ça m'a fait du bien quand même d'essayer quelque chose de nouveau, de passer par-dessus ça, d'y en parler, tu sais. How long are you guys going on your trip for? 5 days. OK, son jeune parle s'en vient. Ouais, mais c'est parfait, tu vas pouvoir pratiquer. Yes, yes. Yes. Je trouve ça vraiment intéressant que vous voyez justement qu'est-ce qui se passe quand on peut avoir deux discours complètement différents. T'sais? C'est-à-dire qu'elle a l'impression de parler plus, peut-être. Elle raconte des choses qu'elle n'a jamais dit à Joe, à ses amis. Quand c'est avec lui qu'elle devrait parler, c'est avec lui qu'elle devrait dire « Hey, moi, je ressens plus rien. Il y a telle chose qui me dérange. » Mais ce qui est impressionnant dans cet extrait-là, puis que je veux que vous reteniez, c'est pas de mauvaise foi. C'est que lorsque ça dépend qui est au volant. Quand je suis avec certaines personnes où je me sens en sécurité, je peux me permettre d'être plus moi-même, donc de dire un peu plus ma pensée, puis rentrer en intimité, puis parler de moi. Quand par contre, je suis dans ma protection parce que je suis en insécurité, là, c'est les conditionnements qui embarquent. Donc, c'est la partie conditionnée, programmée, donc avec tous les comportements, puis tous les mécanismes de défense puis de protection que je peux mettre en place pour me protéger. Donc, de me taire, de dire rien, d'insulter, de rabaisser, de piquer. On les a vus, les différentes sortes de comportements. Il y en a plein de comportements, de mécanismes de défense et de mécanismes de protection. Il s'agit juste d'être alerte à ça. Quand j'ai tel comportement, c'est parce que je suis dans mon adulte conditionné, programmé. Et c'est-tu cette personne-là que j'ai envie? J'ai-tu besoin d'être en protection présentement? Est-ce que moi, je me sens... insécure, puis est-ce que j'ai raison de me sentir insécure? Et c'est là que tu vas développer cette introspection-là. With a Mustang décapotable. Red. Nice. Yes. You gonna good, drive? huh? Are you gonna drive? Yes, of course. So, I'm happy to be with you and you tonight. Cheers. Cheers. Hey, cheers. Santé. Vous savez que faire une connerie. C'est jamais sérieux. Hello. Hello. Ça va? Oui, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes bagages. Qu'est-ce que t'apportes? Ben, je porte des trucs légers. Il va faire super chaud. T'as-tu amené tes belles chemises à manches courtes? Ah, il manque ça. Lesquels je vais prendre? Mais ceux qu'on a achetés ensemble l'autre fois, là. Ouais. C'est belle. Tu es nerveux?
Ah, moi, je suis toujours nerveux 30 secondes avant de monter dans l'avion. Comment ça va avec Jennifer? Bon, on est comme cool, là. Tu sais. Ah ouais? Ah ouais? Mais vous avez une belle complicité? Ouais. Des belles conversations? Ouais. Qu'est-ce qui manque? Du Sexe! Pour la potion magique. La potion magique. Je sais pas, ça se définit pas, ça. Non? Personne ne connaît la recette de la potion magique. Puis la visite avec la sexologue, comment C'est c'est? la psychothérapeute. Psychothérapeute, ouais. Ben, je parle de mon célibat puis tout ça, Ouais. puis comment que ça me mine, tu sais, parce que je Ouais. rencontre des femmes puis il se passe rien, puis tout ça, puis ils veulent pas me revoir. Puis ça, je me suis fait du bien de se confier de ça. Bravo, Rémi. Commence à s'ouvrir à Louise. Ouais. Puis aussi, elle m'a dit que je me sentais impuissant. Puis c'est vrai, tu sais. À un moment donné, là, soit tu te fais une carapace, ou soit tu pars à broyer pour un oui et un non, là, tu sais. Tu m'as-tu vu souvent broyer? Non. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, je savais pas à quoi m'attendre. Là, maintenant, je suis plus le pied sur le frein que sur l'accélérateur, tu sais. Quand on a faim, ça se sent. Et Rémi est un peu dans ça, tu sais. Il est comme un peu, pas désespéré, mais dans cet espace-là où il veut absolument rencontrer quelqu'un, il veut absolument assouvir ses besoins charnels et c'est OK. Mais il faut que tu sois clair là-dedans. Il devrait s'envoyer en l'air en le disant clairement, écoute, moi, il faut que j'assouvisse mes besoins charnels. Donc, c'est à ça que je suis à la recherche. Puis c'est OK, autant pour un homme que pour une femme. Et ensuite, le fait d'être un peu plus apaisé, que ça se calme à l'intérieur de lui, il pourrait ensuite aller à la rencontre de quelqu'un dans un objectif de créer une relation. Parce que ça peut être très turn-off, puis ça peut faire peur quand tu te retrouves devant quelqu'un que tu sens que c'est le désir sexuel, que c'est la passion qui est de l'avant. Ça peut faire peur et on peut sentir ça comme, ben, il s'intéresse juste à mon corps, mais c'est pas ça qu'il annonce, tu sais. Donc, soyons clairs le plus possible dans nos besoins, dans nos attentes, et c'est OK, parce que si t'es clair, la personne qui va se présenter devant toi, elle va avoir le même désir. Elle ne sera pas dans l'attente nécessairement d'une relation, puis tu seras retrouvé devant quelqu'un qui son désir est d'avoir de la sexualité. L'autre, c'est peut-être pas ça. Fait que donc, soyez le plus clair possible dans vos descriptions, dans ce que vous cherchez. Puis il n'y a rien de bon, puis il n'y a rien de mauvais, là. Hein? C'est OK. C'est ça que tu ressens. Sois honnête, sois franc, puis fais-le de cette façon-là. Hey, hey! Hey, salut! Bonjour, miss. Comment ça va? Ça va, toi? Bien habillé. Merci. Hey, sir. Kelly, nice to meet you. Jonathan, please introduce yourself. J'ai trouvé que ça avait été un beau petit souper, là. Ah oui? C'est agréable? Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué tôt dans notre relation. Nos amis ont un peu Oui. des similarités quand même sur le style d'amis et tout. Fait que ça a bien cliqué, là. Ça vous avait rassuré tous les deux, d'ailleurs, de voir cette Ouais, exact. complémentarité-là. What part of Western Canada are you from? Edmonton, Alberta. Edmonton, straight up? Edmonton? Yep. Born and raised. Till I met this crazy lady on the beach. Yeah. It's In pretty Cuba. great of you. So what part of Cuba did you meet in? Veradero. Classic. Moi, j'étais avec ma grand-mère, puis il y avait deux gars qui rentrent dans la même chambre d'hôtel. Fait que je pensais que c'était un groupe d'amis gays. Her and I were skinny dipping in the pool the night before. And she's like, wait, you're not gay? I was like, no. She's like, fuck. On veut savoir, à ce moment-là, quelque chose que vous n'êtes jamais dit dans vos rencontres, Ah ouais, elle est fatigante. des affaires cute. Moi, j'ai pas parlé de ses amis qui me tombaient ses nerfs avec des questions Ouais, mais c'est pointilleuses. ouais, mais c'est ça, j'aime ça. Vas-y, en premier. J'ai jamais dit, je pense, qu'il y a comme deux maris. Il y en a, T'en as vu juste deux? il y en a une vraiment super adorable, puis il y en a une que je suis vraiment pas sûr. Non, mais c'est parce que pour vrai, je sais quoi la part? Mon air naturel, là, Non, je parle pas de ton air naturel. Là. j'ai la bête. C'est pas de ça que je parle. Mais non, mais non, c'est pas ça? Non. OK. Non, c'est pas ça qu'il parle, là. Il parle de la Marie-Ève amoureuse et de la Marie-Ève qui veut plus rien savoir depuis qu'il a sorti des gros ciseaux devant son gars et qui a demandé de l'argent. J'adore ton résumé. C'est ça. Quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Jonathan, c'est vraiment un bon garçon, je pense.
Il est tout sage. C'est vrai. Oui, Oh, cheers! yeah. We À have une lots, belle we have aventure. lots of wine to drink here. Hey, salut buddy! Comment ça va? Comment tu vas? Hey, ça fait longtemps. Attention à toi. Mais. Toi, comment ça va? Ça va bien, là, maintenant. C'est sûr que t'as su l'épisode, là, le divorce, les affaires et tout, là. On est sorti de ça, là. Ah, il était marié avec Fanny. Mais non. Léo, suis chérie. Puis l'expérience, comment tu vis ça? Ah, c'est cool. Pour vrai, là, j'apprends pas mal sur moi. Tu vas voir tantôt, tu vas rencontrer Fanny, là. Oui. Elle est super belle, elle est intéressante, tout. Là où je te dirais qu'il y aurait eu une différence, là, tu sais, dans la rencontre, c'est elle a 2 caractères de malade mentale. Ah, elle a un assis caractère, mon gars. Il dit souvent qu'elle a un gros caractère. Oui. On se parle, là, puis on s'écoute pas. Mais Mais à la pourtant- base, là, t'as un sale TDAH. Mais Elle pense que je pense. Tu sais, ça, c'est une vraie fille. Là. Tu sais, quand je l'ai rencontrée, je faisais 3-4 activités que je faisais avec. Je pensais qu'elle n'était pas intéressée. Fuck all, là. Tu sais, je me suis dit, Kim, sans sac, puis à un moment donné, elle me sort un affaire, mon gars, en plein resto. Hey, je suis vraiment intéressé, tu sais, dans son jargon à elle. Même que j'ai hâte de te revoir, tu sais, je vais travailler, je fais mes affaires, j'ai hâte de te revoir. Je suis pas une fille qui s'ennuie généralement. Mais là, j'ai hâte. Tu sais. Tu sais, moi, c'est cette Fanny-là que j'aime. C'est vrai? Ouais. Écoute, j'étais assommé, tu sais, je pensais pas pantoute, c'était ça. Puis, mettons, on s'est revus 2 jours après, elle était plus là pantoute. Tu sais, on était partis ailleurs, là. Tu sais, j'avais une chum de gars qui était là, tu sais. Tu sais, Louise, tous ceux qui sont célibataires et qui cherchent à rencontrer ont souvent un même discours, c'est de dire, la prochaine relation, je veux que ça soit simple. Oui, c'est jamais C'est simple. vrai. Mais je pense que d'accepter d'être en relation, là, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. L'amour, c'est compliqué, ça cause des difficultés. Je sais pas qui a dit que ça devrait être facile, puis s'il m'aimait vraiment, puis si c'était la mienne, je devrais me sentir comme ceci. Comme c'est pas ça qui se passe. Surtout avec 2 dualités qui se rencontrent. On va devoir s'ajuster, se parler, s'estimer. Même dans les plus beaux films d'amour, c'est pas simple. C'est pas simple, C'est pas l'amour. simple. L'amour, Non, c'est l'hiver. une illusion qu'on entretient. J'ai été clair avec. J'ai dit à Fanny, tu sais, moi, là, je veux juste me statuer, là. Tu sais, à un moment donné, là, ça va faire un mois qu'on se voit, là. Tu sais, on est qui? Et je trouve ça intéressant. Pourquoi qu'on voudrait que ça soit simple? Pourquoi qu'on a ça comme croyance que c'est simple? Est-ce que dans vos familles, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, même avec vos enfants, est-ce que c'est simple comme relation? Jamais. Tu as besoin de parler, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de dire tes choses. Et c'est normal, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes perceptions, on ne voit pas la vie de la même façon. Et c'est ça qui change tout. Puis quand on s'imagine que l'autre devrait voir la vie comme nous, c'est là le problème. Quand on oublie que ma réalité, ma façon de voir la vie, elle est unique. Il n'y a personne, sa planète, qui voit la vie comme moi je la vois. Donc, je suis unique à interpréter, je suis unique à percevoir telle chose parce que mon filtre, c'est mon histoire. C'est comment j'ai interprété mon histoire, comment j'ai vécu mon histoire, qu'est-ce que j'ai comme bagage qui fait que je peux modifier ma façon de réagir à mon histoire. Donc, voyez ça plutôt comme un continent à découvrir, avec tout ce que ça comporte. Quand on part en voyage, on peut se créer une attente, mais en même temps, on découvre quelque chose. Et c'est dans cette découverte-là, dans la rencontre d'un autre peuple, d'une autre culture, d'une autre température, où il n'y a aucun repère, qu'on découvre qui on est, qu'on découvre l'autre, puis on se laisse émerveiller par ça. Si on y allait de cette façon-là, là, ça serait plus, je m'en allais dire harmonieux, mais non, ça serait plus enrichissant. Et voilà, plus enrichissant. Mais pour ça, il faut être connaisseur de notre propre pays, c'est-à-dire il faut se connaître soi, il faut connaître nos filtres, il faut être conscient de nos peurs, nos blessures, notre style d'attachement, comment j'interagis, c'est quoi mes mécanismes. Plus tu te connais, plus tu vas être capable d'y aller dans, pas la facilité, mais dans la légèreté. C'est-à-dire de rencontrer l'autre, de découvrir, de dire, de te voir aller, de te nommer, de t'excuser, de discourir et de te réguler au fur et à mesure dans tes insécurités. Et c'est ça qui est beau.
nous autres, on s'en va où, là? Tu sais, si t'es intéressé, ben, tu vas travailler comme quelqu'un qui est intéressé. Puis si t'es pas intéressé, ben, fine, fais juste me le dire. On va finir l'expérience en tant que bons amis. Tu sais, moi, le problème, c'est que ça me sac sur le break. C'est comme s'il y avait eu un progrès, tu sais, par rapport à nous deux. Puis à un moment donné, Es-tu d'accord avec ça, Fanny? Tellement. On arrive un moment donné à avoir une belle complicité, puis à s'ouvrir, puis à se rapprocher. Puis là, un moment donné, on s'en va chacun chez nous, on fait chacun des affaires, ou on change d'activité, puis que là, on se perd. Puis que là, on a de la misère à se ramener exactement où ce qu'on était rendu. OK. Je viens comprendre que toi, faut que tu règles ça là, hein? C'est ça? Admettons, genre. bon, moi, je suis de même. Oui. Puis elle a tout le temps l'impression que je change d'idée parce qu'il y a un événement, tu sais, parce qu'on ne s'est pas parlé hier soir. Et là, elle pense que je suis ailleurs, puis je suis plus intéressé. Je dis, non, Fanny, qu'est-ce qui t'a fait croire que j'aurais changé d'idée? Parce que hier soir, on ne s'est pas parlé au téléphone, là? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il est bien pompé. Calme-toi, Annick. Cheers! Cheers! Très content de t'en avoir avec toi. Moi aussi. Puis en même temps, je trouve ça le fun qu'on le voit comme ça, tu sais, qu'il soit pas toujours dans le gars qui fait gna gna gna. Avec Fanny, il fait beaucoup ça. Mais là, on voit l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il se sent pas menacé. Il est pas obligé de mettre tu sais, ce que je vous parlais, les mécanismes de défense, les mécanismes de protection, ils sont plus bas parce qu'il est avec son bon chum et il a pas peur, là, de briser la relation, du rejet, peur d'être mis de côté. Fait que, tu sais, les blessures, ils montent pas, là, à ce moment-là. Puis c'est sain que tu aies une place dans ta vie où tu peux vider puis dire les choses. Après ça, te ramener, mais là, il faut que tu reviennes à la bonne personne. Faut en parler avec la bonne personne, tu sais. Je le sens, t'as des questions à me poser, je suis là pour toi. Tu sais, tantôt, j'ai dit il y a 2 Marie-Ève, là. Si t'en as rien que vu 2, t'es pas encore au bout de tes peines, là. Tu sais, il y a la Marie-Ève du début que tu sais, je trouvais plus conviviale, plus chaleureuse un petit peu, un peu plus expressive, puis à communiquer un peu, tu sais. Puis il y a comme le Marie-Ève d'après qui était vraiment comme fermée, peu communicative, qui semblait juste focusée sur le négatif. C'est à chacune des choses qu'elle m'avait dit au début, qu'elle disait que rien n'était compliqué avec elle. Fait que, Ça m'a fait un peu peur comme commentaire, ça, mais bon. Non, mais ils sont toutes cute, les Marie-Ève. Pas toutes. j'ai posé la question à son amie Julie quand on a eu notre souper, justement. Puis elle, sa réponse a été « Il y a bien plus que 2 Marie-Ève. » Elle m'a dit « Ils sont toutes plaisantes un peu à leur façon. » Puis je suis comme « Ouais, celle-là est plaisante comment? » Marie-Ève, elle a le meilleur poker face que t'auras jamais vu de sa vie parce qu'elle va être trop gênée pour te dire la vérité. Ouais, mais c'est vraiment décrissant. Je comprends que ça peut être déstabilisant, effectivement. J'ai pas dit déstabilisant. Ben, Non. décrissant, déstabilisant. Non, il y a une nuance entre les deux assez importante. Explique-la moi dans ce cas-là. C'est juste déplaisant. Je comprends. Marie-Ève, ça t'a dit certaines choses qui l'a achalé, c'était super important. Fait qu'elle, elle s'attend à ce que la fois d'après, il y a eu une évolution. Elle est dans une situation en ce moment où toutes ces scènes comptent, là, genre 100 Oui. Mais côté financier, là, c'est le point où on a comme une nuance qui se rejoint pas pour l'instant. Puis tu sais, mais depuis qu'on a commencé comme toute cette aventure-là, j'ai mis au moins 3 fois ce qu'elle a mis en termes d'argent. Ben oui, c'est vrai, il payait tout le temps au début. Dans la vie personnelle de Marie-Ève, là, dans ce qu'elle a grandi dans son quotidien, là, son père travaillait, sa mère travaillait pas. Puis elle, ça, c'est ce qu'elle connaît. Ta mère, dans le fond, a jamais travaillé. C'est ton père qui était le pourvoyeur principal? Oui. C'est un modèle auquel tu aspires? C'est quelque chose que tu souhaiterais avoir dans ta réalité aujourd'hui? Je suis pas contre ce modèle-là, là, au contraire. Maintenant, elle est dans une position en ce moment, mais que 20$, ça fait la différence dans sa semaine. Ouais. Puis elle s'attend à ce que, pas juste que tu dises « je comprends sa situation mais que tu t'impliques dans sa situation parce que sinon, elle peut pas te suivre. Mais c'est pour ça que je considère que déjà avoir mis comme 3 fois ce qu'elle a mis, c'est déjà significatif. Non. Ah, c'est délicat. Ouais, mais à un moment donné, il y a aussi le gros bon sens, là, parce que, je sais pas, là. Bon, c'est sûr qu'on a déjà parlé, là, au niveau de l'argent dans un couple, là, qui paye quoi, tout ça. Ça peut être bien compliqué, hein? Ben oui, puis ça peut être un risque de rupture aussi. Mais c'est sûr, si on n'arrive pas à s'entendre, mais quoi qu'il arrive, indépendamment de où on se situe dans notre réalité financière, l'important, c'est jamais compromettre son autonomie financière. Dans chaque couple, il y a une différence. Il y en a toujours un qui est plus économe, puis l'autre qui est plus dépensier, puis il y a un ajustement à faire. Mais même dans la relation, il ne faut pas perdre sa réalité, puis respecter ses limites, puis être respecté dans ses limites aussi. Là, parce que c'est sûr que si je me mets en insécurité, puis que je suis inconfortable, bien, tout est un cas de rupture dans la mesure où je me respecte plus, puis je suis pas respectée. Mais l'important, c'est jamais compromettre son autonomie financière. Puis le bout que je lui... Et ça, pour moi, c'est un enjeu, comme n'importe quel enjeu, je vous en ai déjà parlé,
si tu te rends compte que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs par rapport à l'argent, la même façon de fonctionner, ben ça peut pas fonctionner. Si pour moi, c'est de cette façon-là, puis que moi, j'ai décidé que ma vie, c'était de cette façon-là parce que je suis à l'aise avec ça. Exemple, si on prend leur exemple à eux, ben moi, j'ai pas envie de faire vivre quelqu'un, puis ça fait partie de mes valeurs. Je veux que l'autre soit autonome, puis indépendant, puis j'ai pas envie de porter cette responsabilité-là et ce poids-là. Ben, ça pourra pas fonctionner à ce moment-là. C'est juste pas... Il y a rien de mauvais puis de bon, là. Je vous le dis souvent. Il n'y a pas un qui est plus correct que l'autre. C'est juste que ça ne fait pas ensemble. That's it. Pense à autre chose. C'est que ça. Arrêtons de capoter avec « Ah, mais elle devrait être comme moi. » Ben non. Pourquoi tu voudrais qu'elle soit comme toi? C'est parce que tu veux tellement que ça marche que tu voudrais la changer pour qu'elle soit comme toi ou inversement. Elle n'est pas comme ça. Tu peux-tu vivre avec ça? Non. That's it. C'est pas pire que rien d'autre. Puis ben oui, c'est une question financière, mais ça va faire des chicanes à un moment donné. C'est sûr. Sûr. La majorité des couples qui se séparent, il y a une question d'argent là-dedans. C'est sûr. Il n'y a pas parlé, que je devrais y parler éventuellement, c'est que je la sens zéro à l'écoute de mes besoins, moi. Bien, peut-être plus un coup qu'elle s'est dit qu'il y avait... Mais depuis le début. Oh non, je pense qu'au début, pour moi, de la façon qu'elle m'avait parlé de toi, depuis le début, c'était la grosse affaire. Tu sais, c'est passé d'une semaine, elle m'écrivait un texte, elle me disait « Ah, t'es potentiellement l'homme de ma vie et tout. » Puis là, moi, je disais « Je trouve ça cool, je veux prendre mon temps. » Puis là, elle me disait « Ah ouais, mais là, t'es pas prêt. » Je dis « Non, c'est pas que je suis pas prêt. On a chacun notre rythme de suivre la chose. » Puis comme la semaine d'après, il y a eu comme toute la déboulade de ce qui s'est passé. Je suis comme « OK, mais qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, Marie-Ève est habituée d'être avec un gars qui est propre, ben, je dis pas que t'es pas propre, là, je suis désolée. Mais là, viens-tu de le traiter de pas propre ou... Qui est soigné dans son apparence, qui est soigné dans ses manières. Tu sais, tu disais un petit peu à la blague tantôt, tes amis, des fois, ils pensent que t'es gay. Plus encore, tu sais. Ces chums de gars, tu les aurais jamais vus être déplacés dans aucune situation. Son ami m'a dit, Marie-Ève est habituée d'être avec des gars propres. Je n'ai pas porté une attention particulière, mais ça a quand même résonné un petit peu. Ça a fait un petit déclic. Puis là, je faisais le lien, c'est un lien avec l'histoire des fameux des rottes puis des pets grandeur nature. J'étais comme pas sûr si ça avait un lien avec ça ou autre chose, mais je l'ai pas personnel parce que je me considère comme quelqu'un qui fait bien attention à la personne. Mais j'ai trouvé ça drôle comme commentaire. Elle te l'a dit, t'étais l'homme de sa vie, t'as le potentiel. Mais est-ce que t'es capable d'être cet homme-là encore maintenant, avec toutes ces affaires-là qui se sont passées? Je pense qu'avec la réalité que vous avez en ce moment, vous avez peut-être pas été capable d'avoir des moments d'amoureux. Non, mais on va se dire, là, un papa à la maison avec sa petite fille, puis ta fille, elle a besoin d'attention, puis c'est correct à l'âge qu'elle a. Mais oui, mais là, c'est quoi le problème? Mais oui. Mais ça donne moins d'opportunités à donner des bisous, à voir des petites galipettes. Tu sais, c'est pas comme deux choses d'affaires, tu sais, c'est la réalité. Ben, coudonc, veux-tu prendre la place de Louise, hein? Tu sais, notre chum, c'est correct, c'est super plein de loyauté par rapport à sa chum. Mais dans n'importe quelle relation, les deux ont le tort, les deux ont à grandir, à apprendre, à communiquer. Dans n'importe quelle des histoires qu'on voit là, pour moi, un est pas pire que l'autre, un est pas mieux que l'autre. C'est des humains. On est tous des humains. On a tous des choses, des défis à relever, des comportements à travailler, à nous regarder aller, mais c'est notre responsabilité. C'est à nous de se regarder aller et de dire « Hey, ce comportement-là, quand je l'ai, ça m'aide-tu en relation ou ça me nuit? T'sais? Comment je pourrais le changer à partir de là? T'sais? Moi, je l'aime-tu, ce comportement-là? Puis l'autre, ben, il faut qu'il apprenne à vivre avec. Ben, à ce moment-là, trouve quelqu'un qui va apprendre à vivre avec. T'sais? Puis that's it! Fait que, mais fais ta propre inventaire de qui tu es, de comment tu agis, de c'est quoi tes mécanismes, comment tes réactions, puis décide après. Puis va chercher les outils, va chercher les compétences pour t'aider à modifier ce qui a besoin d'être modifié, à ouvrir ce qui a besoin d'être ouvert, à travailler ce qui te nuit le plus pour être en relation. Rendu où on est dans l'aventure, là, c'est Marie-Ève qui devrait avoir cette discussion-là avec Jonathan. Absolument. Et où votre réconciliation? C'est le bout que vous allez devoir trouver en fin de semaine. Fait que tu vas faire quoi pour avoir ton petit bout de le fun? Je pense pas que Marie-Ève va nous faire des petites galipettes de réconciliation. On va avoir des moments plus intimes.
Ça va aider, c'est sûr. On aimerait savoir des rapprochements. Je sens beaucoup de potentiel en vous. Hey, t'es fun. T'es un peu cheesy, mais t'es le fun. Ah, On j'aime. voit ça. À Cheesy Julie. Cheesy Julie. Salut! Hey! Bonjour, madame. Salut, ça va? Ben oui, très bien. Salut. Danny. Enchanté. Ça va bien? Très bien. Ouais, salut. Ça va? Bon, ben, Chin, Chin chin. à notre rencontre. Ben oui, enchanté. Hein? Toi, tu le connais bien, Annick. Oui. Bon, je te demande 3 belles qualités puis 3 beaux défauts. Facile, Ouais. là. Il n'y a peur de rien. Il a peur de rien? Non, ça, c'est sûr que non. C'est un ami très fidèle. Moi, je trouve que c'est un gars qui règle les situations calmement. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Annick essaie toujours de communiquer puis de discuter. C'est vrai. OK. Les défauts. Il prend trop d'affaires. Il est comme un menuisier que t'appelles chez vous pour faire ton balcon. OK. Il dit qu'il va venir vendredi, mais il vient pas. Parce qu'il y en a trop. Je t'adore! Merci, Pas ça parce répond à que le beaucoup de gars mes veut- questions. Pas parce que le gars veut pas. Non, non! Mais il c'est y pas en a parce qu'il veut trop pas. pris. C'est ça, OK. En amour, c'est comment? Qu'est-ce que t'as vu? Un gars qui se donnait beaucoup, puis essayait beaucoup de régler les problèmes, peut-être, des autres personnes qui n'avaient pas besoin. Tu le connais bien, hein? Vraiment. Ça, je peux le dire, là, il y a beaucoup d'espoir en toi. Beaucoup d'espoir, je te dirais d'y croire. D'y croire. Il y avait qui me parlait tantôt, il y avait des lunettes de soleil, je voyais des éclairs dans ses yeux, pareil. Moi, j'y crois à leur couple. Mais eux autres, c'est l'exemple parfait de l'approche de Louise. T'sais, ils ont besoin d'aide dès le début de leur relation, mais je pense aussi que ça peut fonctionner. Oh, fait que là, t'as passé Moi un aussi, petit je pétin pense. avec Jonathan? Oui. Vous avez parlé? Ben, moi, je te connais. Fait que il me disait, ouais, quand ça fait pas son affaire, on le sait tout de suite. Puis c'est comme, ben oui, Marie-Ève, TV, pas TV. J'ai essayé aussi de lui faire comprendre que son côté peut-être un peu plus cheap. Ouais, c'est ça? Ben, j'ai pas dit comme ça, là, mais j'ai essayé de lui faire comprendre, d'être peut-être plus compréhensif de ce côté-là, vu ta situation d'étudiante. Mais lui, ce qu'il veut, que j'en ai compris, c'est que tu sois un peu plus comme un gars, puis que tu dises tout de suite ce que tu penses, puis... Mais je suis pas de même. Ben, c'est ça. Une dépendante, là, ça préfère accumuler puis elle me... Ça, là, le téléphone arabe, il n'y a rien de pire parce que elle interprète les affaires, elle dit pas vraiment les faits, elle dit pas ce qui fait de la... ce qui le rend mal à l'aise, là, c'est quand t'es froide, t'es distante, que tu réussis pas. Tu sais, elle est pas capable de dire à son ami exactement ce qui s'est dit. Faites attention à ça. Tu sais, je connais pas l'ami, mais dans le people pleasing, tu sais, donc, tu sais, elle veut protéger sa chum, c'est son ami, elle dit pas tout. Inconsciemment ou consciemment, là, c'est pas ça qui est important. Mais regardez comment elle ramène les propos qu'il y a eu quand la discussion. C'est pas tant ça. Puis elle ramène pas aussi le... Tu sais, c'est pas... J'essaie pas de créer un lien entre les deux. Je ramène des films, mais plus ou moins, tu sais, ou dire « Hey, Marie-Ève, c'est un bon gars, il veut vraiment... Il trouve ça dur, par exemple, quand tu tombes dans ta froideur, dans ton indifférence, mais tu le sais, t'es comme ça, fais attention à ça, tu sais. Puis ben oui, au niveau de l'argent, il y a vraiment l'impression qu'il en a donné beaucoup, mais tu sais, je pense qu'il a atteint sa limite. Puis c'est correct, trouver des activités peut-être qui coûtent moins cher, tu sais. Et c'est là qu'on voit toute l'interprétation. Tu vas me dire, ben là, toi, qu'est-ce que tu fais, Caro? Oui, j'interprète avec une lunette, plus de coach. Tu sais, j'ai pas de lien affectif avec eux. Fait que donc, quand nos amis impliqués nous amènent, c'est pour ça qu'on va voir un professionnel qui est en dehors de notre vie, quand le lien créé ou le lien affectif, tu sais, c'est mon ami, je veux pas y faire de peine, Fait que quand ça s'embarque, ben c'est là où on est peut-être plus distorsionné dans nos propos. S'en aller. Je pense que de vivre des petits moments d'amoureux, ça va vous faire du bien en fin de semaine. Puis j'espère que vous allez avoir plein de plaisir puis plein de beau temps. Essayez de vous coller un petit peu. On verra. On verra. Boy, ça a l'air du tenté. C'est épouvantable. Vous avez chacune une enveloppe qui vous est attitrée, dans laquelle je vous suggère un devoir qui vous est propre. Puis le défi, c'est vraiment pour vous amener encore plus loin dans votre cheminement, à deux, seul, pour
juste pousser un peu plus votre monde intérieur. C'est bon? Fait que je vous la remets. Vous allez l'ouvrir une fois rendu sur place. Yeah, eux autres ici ont un devoir. J'aime ça. Ah, elle amène aussi la lettre à Paul. Oui, c'est vrai, elle voulait la brûler. Je te suggérais d'écrire une lettre à Paul, comme une façon de récupérer ton pouvoir sur ce deuil-là qui t'a happé. Puis là, tu iras la brûler, la déchiqueter, juste comme symbolique. Cool. Ce que je trouve là-dedans, là, où il y a quelque chose de significatif, c'est qu'elle amène encore Paul dans ce voyage-là. Donc, elle se ferme, elle s'enlève déjà des possibilités de se dire « Ah, gars, je vais juste laisser mon passé ici, là, puis je vais m'en aller dans l'aventure, puis vivre ce qu'il y a à vivre, en me donnant peut-être la chance d'expérimenter ce que ça peut être si je suis libre. » Tu sais, tu t'en vas dans un autre pays, tu t'en vas en voyage, il y a vraiment cette sensation de liberté-là, puis de pouvoir te permettre de te foutre du regard des autres, puis du jugement, puis, tu sais, j'adore les voyages pour ça, tu sais, de découvrir une autre partie de moi, tu sais, ce que je me permets, qu'est-ce que je découvre de moi dans un autre pays, une autre culture, une autre langue, et là, elle traîne avec elle son passé. Je trouve ça un peu triste. Puis en même temps, y a-tu de la protection là-dedans? Je veux pas trop lâcher prise pour avoir plein d'explications, mais ça, pour ça, il faudrait que j'aille un échange avec elle. Mais voilà. Je me sens que je pars en voyage avec un troubadour. C'est un peu cela. J'ai l'intention de faire le ménestrel. Oh, wow! T'as commandé le taxi? Oui, oui. C'est quoi la pertinence du voyage dans l'expérience Si on s'aimait? Mais Jennifer et Rémi, c'est vraiment d'apprendre à être ensemble. OK. Fanny et Annick, on va leur souhaiter un peu de stabilité à tout point de vue. Oui. Puis, ben, Marie-Ève et Jonathan, ça passe sous sa casse. Grosse étape. Oui. Ah, ben, tu devrais mettre là. Ah, OK. Tu veux pas mettre la grosse? Comme ça, comme ta petite, là? Le petit sourcil du lèvre. Elle n'aime pas comment il place les valises. Non, puis j'aime son. En tout cas. Pas de l'autre bord, ça va être plus facile, ça me tente pas de slider. OK, mon ami. Puis à la fin, là, juste l'histoire de valise, là, c'est... Ce que ça l'envoie comme message, je te fais pas confiance. Tu l'as pas. Tu sais, puis ta façon, puis la façon de l'autre, là, au bout du compte, là, c'est faut que les valises soient dans la valise. Hein. Les valises dans la valise. Il faut que les valises soient dans le coffre de l'auto. On s'en fout comment ils sont placés. Mais ça peut être interprété. Puis ça, c'est vraiment l'adulte conditionné. Probablement que c'est ce qui s'est passé. Elle s'est fait douter beaucoup elle-même de ses compétences. Quand on veut surprotéger, qu'on veut contrôler, on est insécure et ça vient de notre histoire. Donc, il y a eu des gens autour de nous qui ne nous ont pas fait confiance, qui ne nous ont pas reconnus dans nos compétences et qui nous ont mis dans ce doute-là. Puis qui nous ont... Donc, il y a comme ce comportement-là qui peut réembarquer par la suite lorsqu'on est en relation. Donc, sur ce, vraiment intéressant. Je le dis souvent, le mot intéressant, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis merci à tous ceux qui viennent me faire des commentaires, des mots, ceux qui commentent sous les vidéos et ceux qui viennent à moi pour travailler avec moi suite au visionnement. Ça me démontre à quel point que ce que je fais est utile et sert. Et j'aurais envie de te dire aujourd'hui, j'ai eu un super beau message d'un couple que j'accompagne, les deux en individuel et en couple aussi, pour les aider. C'est un couple que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, qui ont plusieurs enfants, qui éprouvaient des difficultés. Et aujourd'hui, ils m'ont envoyé un message en disant « Merci tellement d'être dans notre vie, ça nous aide vraiment, ça les a rapprochés, ça les aide personnellement à grandir, ça les aide dans leur couple et ça les aide dans leur rôle de parents. » Et wow! Wow! Tiens, je suis
tellement heureuse de pouvoir contribuer à ça, à cet amour-là, puis à faire en sorte que les humains soient plus heureux, que les couples soient plus heureux et que les familles soient plus heureuses, puis mieux. Et encore, j'aimerais te laisser, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Mais si t'es pas bien, reste pas là. Tiens, fais quelque chose. Merci beaucoup, je t'embrasse. Bye bye.